Quand on lance un projet au Maroc, il y a une décision, mais alors une décision cruciale à prendre dès le départ, la forme juridique. C'est un peu la colonne vertébrale de la future entreprise, hein. Alors comment s'y retrouver dans tout ça et faire le bon choix? Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Parce qu'une super idée, c'est fantastique, mais soyons clairs, sans un cadre légal, ça reste juste une idée. Alors dans les minutes qui suivent, on va plonger dans ce qui peut ressembler à un vrai labyrinthe juridique pour en sortir avec une vision beaucoup plus claire et trouver la structure qui va vraiment coller à un projet. Allez, on commence par le commencement. Pour celles et ceux qui se lancent en solo, qui font le grand saut tout seul, il y a des options qui sont faites exprès pour ça. Des options simples, rapides. On va regarder les deux plus connues. Et là, on tombe tout de suite sur le premier grand dilemme. D'un côté, on a l'entreprise individuelle, l'EI. C'est simple, pas besoin de capital, mais, et c'est un gros mais, la responsabilité est illimitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en cas de pépin, il n'y a pas de distinction entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine personnel. Tout est en jeu. De l'autre côté, l'auto-entrepreneur. Là, c'est la formule la plus simple qui existe. Une fiscalité toute douce, mais attention, il y a une contrepartie, un plafond de revenus assez strict. C'est vraiment l'idéal pour tester une idée, pour se lancer sans prendre des risques démesurés. Voilà, c'est exactement ça. Le choix se résume à ça. Avec l'EI, on a le contrôle total, mais aussi le risque total. Avec l'auto-entrepreneur, on est beaucoup plus en sécurité, mais on accepte d'être limité dans sa croissance. La vraie question à se poser, au fond, c'est quel est son niveau d'aversion au risque? Bon, maintenant qu'on a vu les options pour démarrer en solo, passons à la star, la structure la plus populaire au Maroc, et de loin. L'EI et l'auto-entrepreneur, c'est super pour commencer, mais la SARL, c'est souvent la suite logique. C'est vraiment la structure qui arrive à trouver un super équilibre pour la majorité des projets. La SARL. En fait, tout est dans le nom. Société à responsabilité limitée. Et ce limité, il change absolument tout. Concrètement, ça veut dire que si l'entreprise rencontre des difficultés, si elle a des dettes, eh bien les biens personnels, la maison, la voiture sont protégés. Ils sont à l'abri. Le risque financier s'arrête à ce qui a été investi dans l'entreprise. Point final. C'est ce fameux bouclier qui explique pourquoi il est si populaire. Et son autre grand atout, c'est sa souplesse. On peut créer une SARL tout seul, dans ce cas ça s'appelle une SARL AU, pour associé unique, ou bien s'associer, jusqu'à 50 partenaires. Et la cerise sur le gâteau? Il n'y a pas de capital minimum exigé par la loi pour se lancer. Franchement, c'est la structure qui s'adapte, qui peut grandir en même temps que l'entreprise. Ce graphique, il est limpide. Regardez la barre de risque pour l'entreprise individuelle. On est en plein dans le rouge. Danger. Et maintenant, jetez un œil à la barre de la SARL. Le contraste est saisissant, non? La différence est juste énorme. C'est l'illustration parfaite de ce que tranquillité d'esprit veut dire pour un entrepreneur. Ok, mais et si l'ambition est encore plus grande? Si le projet est vraiment d'une autre envergure, qu'il a besoin d'attirer des gros investissements? Pour ça, il existe une autre catégorie. Le poids lourd des structures juridiques. La société anonyme, la SA. Et là, dès le départ, un chiffre qui pose le décor. 300 000 dirhams, c'est le capital minimum pour pouvoir créer une SA. Rien que ça en dit long sur le niveau d'engagement requis. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un signal très phare de sérieux et de crédibilité envoyé aux banques, aux investisseurs, à tout l'écosystème. Mais attention, hein, créer une SA, ce n'est pas une promenade de santé. C'est un vrai marathon. Il faut trouver au moins 5 actionnaires, il faut bien sûr rassembler ce fameux capital, et puis il faut mettre en place une structure de gouvernance assez complexe avec un conseil d'administration. Bref, c'est lourd, c'est beaucoup de formalisme, mais c'est précisément cette rigueur qui lui donne sa crédibilité. Une crédibilité en béton armé. Ok, on a vu les 3 options principales. Mais il faut savoir qu'il existe aussi d'autres formes, un peu plus de niche, disons, qui sont conçues pour des cas de figure bien spécifiques. On va en regarder 2 rapidement. D'abord, la société en nom collectif, la SNC. Alors là, le mot-clé, c'est confiance, mais confiance absolue. Pourquoi? Parce que la responsabilité est non seulement illimitée, mais elle est aussi solidaire. Ça veut dire que si un seul des associés commet une erreur qui endette l'entreprise, les créanciers peuvent exiger la totalité de la somme à n'importe lequel des autres associés. C'est un pari très risqué qui repose entièrement sur la solidité des liens entre les partenaires. Et puis, il y a la coopérative. Là, on change complètement de philosophie. L'objectif principal, ce n'est pas forcément de maximiser les profits, mais plutôt de servir les intérêts communs de ses membres. C'est un modèle profondément démocratique. La règle d'or, c'est un membre, une voix, peu importe combien d'argent a été mis sur la table. Ici, la solidarité passe avant la rentabilité pure. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon des possibilités.
La question maintenant, c'est comment on fait le tri dans tout ça? Comment choisir la structure qui va vraiment coller, non pas à la théorie, mais bien à une vision personnelle? Ce tableau, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Pour se lancer seul, pour tester le terrain, on regarde du côté de l'EI ou de l'auto-entrepreneur. Le deal, c'est la simplicité contre une prise de risque ou des limites de revenus. Pour la grande majorité des startups et des PME, la SARL est un peu le choix de la raison. On gagne en sécurité en contrepartie d'un peu plus de formalités. Et enfin, pour les projets XXL, ceux qui visent très haut, l'ASA est quasi incontournable. Mais le ticket d'entrée est cher en argent et en complexité. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. La structure juridique, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est un véritable outil stratégique. Il faut la voir comme les fondations sur lesquelles tout le projet va être bâti. Elle doit soutenir l'ambition, pas la freiner. Finalement, la bonne question à se poser n'est pas quelle est la meilleure structure dans l'absolu. Non, la vraie question c'est quelle structure va être le meilleur allié pour mon projet, pour mon ambition. Le choix idéal, c'est celui qui va servir de tremplin, celui qui va permettre à une vision de devenir une réalité.